Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la préparation des moteurs diesel. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais cette fois-ci, on va se poser la question, est-ce qu'on peut sortir 400 chevaux d'un moteur diesel 2 litres? Alors, pourquoi je fais cette vidéo? En fait, parce que je suis comme vous, moi je vais sur YouTube et je regarde des choses. Et j'ai vu tout un tas de réunionnais là qui préparent leur voiture diesel, mais de façon absolument incroyable. Voilà, je me suis posé la question alors, est-ce qu'on peut sortir 400 chevaux d'un moteur de litre turbo? Donc aujourd'hui on s'intéresse à une grosse prépa type réunionnaise et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, d'abord, quelques rappels de combustion sur un moteur diesel. Un moteur diesel, hein, tout le monde le sait, on comprime que l'air et puis à un moment donné on injecte le gasoil. Alors, ce qui fait que quand on injecte le gasoil, on a un jet liquide et puis une vaporisation autour. On se retrouve en fait avec un mélange extrêmement hétérogène, hein, des parties qui peuvent brûler facilement parce qu'il y a assez d'air, des parties où il n'y a pas d'air, ça brûle pas, etc. etc. Si on représente une goutte de gasoil, voilà comment ça se représente. On a une goutte de gasoil et puis plus on s'éloigne de la goutte et plus on a de gasoil et d'air. Donc quand on a du gasoil en contact avec l'air dans de bonnes proportions, ça brûle. Et puis si les proportions sont pas bonnes, eh bien, ça ne brûle pas. Donc on a un dosage décroissant. Si on résout l'équation de combustion d'un moteur diesel, hein, c'est-à-dire qu'on prend le diesel dans sa forme chimique et qu'on regarde avec l'air pour une combustion complète, on s'aperçoit que le dosage stoichiométrique, ce serait 1 g de diesel pour 14,9 g d'air. Voilà, mais ça c'est en fait très théorique puisque on vient de l'expliquer dans un moteur diesel, ce qui est compliqué c'est d'avoir un mélange homogène, hein. D'ailleurs c'est pour ça que les pistons ont des formes particulières, c'est pour brasser énormément le gasoil qui est injecté pour que chaque particule de gasoil soit en contact avec l'air et c'est ça qui est difficile. Voilà, un moteur diesel ça fonctionne en excès d'air. Et par exemple, si on s'intéresse au dosage, enfin, au dosage au ralenti ou à vide, on aurait 1 g de gasoil pour 80 g d'air. Voilà, donc on voit que ça fonctionne de façon extrêmement hétérogène. Et dans toute cette plage de 1,80 jusqu'à 1,10, ça va fonctionner en fonction du dosage moléculaire, on va dire. Voilà. Donc c'est une particularité, ça, du moteur diesel. Alors, comme toujours, si je veux augmenter la puissance d'un moteur, ce qu'il faut que je fasse, c'est augmenter la masse de carburant, bien sûr, hein. Plus j'envoie de carburant, et plus j'ai de puissance. Alors, à la condition, bien sûr, que ce carburant arrive à brûler. Donc, augmenter la masse de carburant et la masse d'air, puisqu'il faudra mettre l'air en rapport. On a ici un injecteur de moteur diesel, on voit alors la pression de gasoil et puis les sections de passage, hein, voilà, c'est ça qui va être important. Et la formule qui relie tout ça, c'est celle-ci, le débit massique, c'est égal à K, qui est un coefficient de perte de charge en fonction de l'injecteur, en fait, hein, qui est propre à chaque injecteur, fois S, la surface d'écoulement, donc en fait, la surface de chacun des trous, hein, enfin, ou de tous les trous, ρ la masse volumique du gasoil et racine carrée de delta P la différence de pression. Voilà. Donc en fait, déjà avec cette formule, on s'aperçoit que pour augmenter la quantité de gasoil, on peut augmenter la section et la pression. Voilà. Si j'augmente la pression, je mettrai plus de gasoil et si j'augmente la section, idem, je mettrai plus de gasoil. Alors, faisons un calcul théorique de tout ça pour savoir à peu près quelles conditions il faudrait pour obtenir ces 400 chevaux. Donc 400 chevaux, c'est-à-dire 294 400 watts, transformé en énergie, c'est 294 400 watts par seconde. Ce serait donc des joules. Le PCI du gasoil vaut 42 kJ par kilo. Donc la masse de carburant qu'il faut mettre, c'est la quantité d'énergie libérée sur le PCI, 294 000 sur 42 millions. Et ça nous fait 0,07 kg, soit 7 grammes. D'accord.
Donc cette hypothèse vaut si le moteur a un rendement de 1, ce qui n'est pas vrai, bien sûr, on le sait. On considère ici que le moteur aura un rendement de 30%, et donc la masse de gasoil qu'il faudrait mettre dans ce moteur pour obtenir cette puissance, c'est 23,33 grammes de gasoil. Ok, on connaît la masse d'essence, maintenant il faut mettre une masse d'air en rapport avec ça. Donc comme on n'a pas bien le choix, on va repartir du dosage stoichiométrique et on va dire que pour 1 gramme de gasoil, il faut 14,9 grammes d'air. Et on va calculer donc la masse d'air à mettre. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, d'ailleurs je l'ai marqué, la stoichiométrie ne veut pas dire grand chose sur un diesel, il faut être en excès d'air, mais bon, on va faire comme ça. Donc 23,33 grammes de gasoil, 14,9 plus d'air, 347,6 grammes d'air. D'accord. Nous obtenons ici les masses d'air et de gasoil à introduire dans le moteur par seconde. On cherche maintenant ces masses introduites par cycle et on se fixe pour cela un régime moteur de 4800 tours minute. Ok. On fait le petit calcul par cycle et on obtient 8,69 grammes par cycle d'air. Donc on regarde maintenant la masse volumique de l'air dans le cylindre. La masse volumique, c'est la quantité d'air sur le volume d'air disponible. Donc il faut mettre 8,69 grammes et on a 2 litres de disponible. On est donc à 4,345 grammes par décimètre cube. Je vous rappelle qu'un décimètre cube c'est 1 litre. Hein. Ok. On fixe comme hypothèse que la température de l'air d'admission est de 50 degrés. Et on cherche maintenant la pression nécessaire pour faire entrer cette masse d'air dans le cylindre. Alors, vous allez voir, 50 degrés, c'est peut-être réaliste, mais peut-être aussi optimiste. Hein. Mais enfin, on fixe ça comme paramètre. Donc, ρR, c'est la pression dans le collecteur divisé par ρR fois T collecteur. Alors, ρR, c'est la constante des gaz parfaits, là, qui vient de la formule PV égale MRT. Ok. ρR, il vaut 287 joules par kilo par degré Kelvin. Et la température de l'air, on la met en Kelvin, c'est 273 degrés Kelvin. Donc, on fait ce petit calcul, on sort la pression collecteur. Ok. Et on obtient donc une pression de 402 785 pascal. Donc converti en bar, cela nous donne 4 bar 0,3. Donc c'est une pression absolue bien sûr qu'on a calculée. Hein. Si on la met en pression relative, il va falloir que notre turbo pousse à 3 bars de pression. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, maintenir une température d'entrée de 50 degrés avec une pression de 3 bars, bon, il va falloir y arriver. Hein. Pour le gasoil, on peut repartir de la masse introduite par seconde et regarder par injecteur le débit à obtenir. Donc évidemment, la quantité de gasoil, c'est par cycle 0,582 grammes par cycle. Alors comment on fait rentrer ça par cycle? Un cycle, ça dure 2 tours moteur. Il y aura durant ce temps 4 cylindres qui auront reçu du gasoil. Donc on divise par 4. On va s'intéresser à un seul injecteur. Hein. Et on a 0,145 grammes par injecteur à chaque injection. Donc si la masse volumique du gasoil est de 850 grammes par litre, alors le volume de gasoil injecté, c'est 170 mm3 par injecteur. Bon, très bien, pour l'instant ça ne nous dit pas grand-chose, ça. On va donc essayer de comparer. Alors, j'ai trouvé cette courbe-là. Cette courbe, elle ne vaut que pour un injecteur type, hein, pas pour tous les injecteurs. Donc, par exemple, on voit que sur cet injecteur, on a le volume injecté, pas la masse, hein, le volume injecté en millimètres cubes, le temps de commande de l'injecteur et la pression dans le rail. Donc à 400 bars, à 600 bars, il y a 1300 bars. Alors on s'en doute, hein, plus on augmente la pression et plus on injecte de volume, plus on augmente le temps, plus on injecte de volume. Ok. Donc on voit que cet injecteur, par exemple, au maximum de ses possibilités, hein, c'est-à-dire quand on commande à fond, quand on a une pression maxi, il crache 120 mm3 et nous, il nous en faut 170. Ok. Alors, quelle pression à l'injecteur il faudrait pour obtenir 170 mm3? Eh bien, on a une formule qui dit P2, la pression qu'on voudrait obtenir, c'est P1 fois Q demandé sur Q départ, le tout au carré. Donc, on est à 1300, c'est la pression ici sur cet injecteur. Hein. Et quand on fait ce calcul, il nous faudrait une pression de 2600 bars. Bon. A priori, aujourd'hui, les systèmes d'injection diesel, ils fournissent pas des pressions comme ça. Donc je me suis dit, allez, les systèmes actuels, ils fournissent 2000 bars. On refait ce calcul avec 2000 bars. Et on obtient dans ce cas-là un volume injecté de 149 mm3. Bon, très bien.
Donc on est passé de 120 à 150 presque, mais il nous en manque encore. Donc si on prolonge la courbe de débit, c'est-à-dire celle-ci là, hein, d'accord, on est à 2000 bars. Pour passer de 149 à 170 mm3, il faudra augmenter le temps d'ouverture de 0,2 millisecondes. Ok, donc on est à 1400 microsecondes, donc là on passerait à 1,6 millisecondes. Ok, alors est-ce que ça pose des problèmes d'augmenter le temps d'injection? Ben oui, un peu, parce que la combustion elle dure environ 50 degrés. Hein, sur le temps injection détente, en fait c'est un temps qui dure en gros 180 degrés, puisque... Mais ce temps, la combustion elle-même, on va mettre un peu d'avance à l'injection, etc. Il faudrait que dans 50 degrés, on ait fini la combustion, et c'est déjà un peu lent. Hein. Donc 50 degrés à 4800 tours, ça nous fait une combustion qui dure 1,73 millisecondes. Bon, alors on voit bien qu'on a un problème là, parce que si je commande mon injecteur pendant 1,6 millisecondes, j'injecte du gasoil pendant 1,6, ma combustion elle dure 1,73. Alors théoriquement c'est bon, mais enfin sur la fin de la combustion, mon piston est déjà descendu, les conditions sont plus très bonnes pour que le gasoil qui soit injecté puisse brûler. Hein. Donc on va dire que quand même là, on est limité en temps d'injection. On ne peut pas injecter pendant des durées infinies, quoi. Donc j'ai marqué: cet injecteur ne permettra sûrement pas d'injecter la quantité de gasoil dans le temps voulu. Ok. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire là? Eh bien, il faut augmenter en fait les nez d'injecteur. Hein. Il va falloir mettre des nez avec des trous plus gros qui vont permettre, pour un temps d'injection plus faible ou de cet ordre-là, d'injecter plus de carburant. Voilà. Donc conclusion. Allez, pour l'air, si on veut 400 chevaux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un turbo qui pousse à 3 bars. Il faut un circuit d'air sans fuite, parce que bon, à 3 bars, on commence à avoir des problèmes de fuite un peu partout. Hein. Et il faut un échangeur qui permet de maintenir 50 degrés en entrée du moteur. Donc on prend de l'air à l'extérieur, qui peut être déjà, si c'est l'été, à 30-35 degrés, on le comprime à 3 bars, et il faudrait qu'il sorte ou qu'il rentre dans le moteur à 50 degrés, donc il faut des échangeurs énormes. Hein, quand même. Pour le gasoil, il faut une pompe qui sort 2000 bars. Il faut des nez d'injecteurs avec de plus grandes sections, hein, qui vont permettre d'envoyer plus de gasoil, et il faut un temps d'injection plus important. Voilà. Donc ça, vous voyez que les conditions pour sortir 400 chevaux sur un moteur 2 litres diesel, on est quand même dans de la très très grosse préparation là. Hein, il faut changer la pompe, il faut changer les nez d'injecteurs, il faut modifier le calculateur, il faut un très gros turbo, il faut un très gros échangeur, etc. On est vraiment dans des préparations de fou, quoi. Hein. C'est vraiment des très grosses modifications, mais ça marche, la preuve, hein, à La Réunion, ça fonctionne comme des fous. Ok, très bien, cette vidéo est terminée, je vous dis à la prochaine. Au revoir.